Oui, bonjour, bonsoir. Et ça dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Et c'est votre formateur et Monsieur Abalovi comme l'a dit. Je suis comptable et je suis formateur également. Et dans le domaine de la gestion et à l'informatique et dans le domaine de la comptabilité. Et comme les modules comme CIE, Compta 100 et CIE Compta et CIE GESCOM, c'est-à-dire gestion commerciale, et dans ERP Odoo. Et cette vidéo ou bien cette formation est dédiée aux entrepreneurs et aux étudiants et étudiantes et aux entreprises PME et PMI. Et cette vidéo ou bien cette formation est dédiée aux entrepreneurs et aux étudiants et étudiantes et aux entreprises PME et PMI. Et cette vidéo est pour vous accompagner dans vos besoins en gestion et dans vos besoins dans le domaine de la comptabilité, ceux qui veulent l'accompagnement de leur société, tout ça là. Et je suis là, la chaîne est disponible pour vous accompagner. Regardez cette vidéo pour garantir la visibilité ou bien pour garantir tout ce que GESCOM Digital Service va vous offrir. Il faut activer la cloche de notification, ne rien manquer sur cette chaîne. Donc pour cela, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons faire la gestion de la facturation, c'est-à-dire quoi? Faire une facture sur laquelle vous imprimez au client et en même temps vous sauvegardez ces factures. Et en même temps, vous avez l'inventaire qui se fait de façon automatique. Donc, je vais vous apprendre tout ça de A à Z. Donc, sans plus tarder, nous allons passer au but du sujet. Donc, vous allez ouvrir un classeur Excel et vous allez renommer le classeur, enregistrer sous. Moi, j'ai déjà enregistré, mais juste je vais vous indiquer. Donc, vous allez essayer d'enregistrer ça quelque part, le lieu, ou bien vous pouvez enregistrer ça sur le bureau. Vous créez un dossier, et tel que moi je l'ai fait ici. Vous créez un dossier et nommé gestion de facturation sur lequel vous allez loger ce classeur. On est d'accord? Donc, vous allez enregistrer sous et vous lui donnez un nom. Bon, vous allez prendre, premièrement, vous allez prendre l'extension, prenant en charge les macros. Sans ça, parce que j'aurais à faire des visuels basiques sur ça pour pouvoir sauvegarder les factures, imprimer les factures. C'est visuel basique que nous allons utiliser. Donc, vous pouvez donner un nom, gestion de facturation. On est d'accord? Et vous enregistrez là où vous voulez. Mais si vous avez créé un dossier au bureau, et il faut loger ça sur ça. Je sais pourquoi il dit ça. Donc, vous allez créer les feuilles comme facture, feuille paramètres, base client. C'est ici on va base client, c'est ici on va en fait sauvegarder la facture des clients. Et on a règlement client et on a achat, on a le stock. Donc, et sans plus tarder, dans chaque feuille, on va essayer de mettre les éléments qu'on veut rapatrier. Donc, je vais essayer de figer la ligne là comme ça.
Et puis je mets facture parce que nous voulons faire la facture. Je vais commencer par mettre ça pour être utilisé. Donc je mets facture. Donc pour aller plus vite, je vais aller rapidement. Donc restez après le générique, vous aurez tout. Je vais renseigner tout et on va commencer. Ok. Donc voici, c'est ça. C'est ça. Voyez la partie facture. C'est ici on va faire un modèle de facture. Vous avez les informations de la société, la date et les informations du client. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une liste de rounds de telle manière que si on prend un client, on aura toutes les informations du client. On a les conditions de paiement. On va mettre une liste de rounds également et la date d'échéance. Le numéro de la facture est ici. Et ici, on va essayer de charger notre base des articles sur lequel si on prend en référence, on aura les informations, désignation, prix unitaire, quantité et le montant total. Et bon, le montant total, on va faire une formule dedans. On est d'accord. Ici, on dit arrêter cette facture au montant 2. Vous allez constater qu'il y a 0 francs CFA. On doit mettre une formule. Donc, on va partir d'un visuel basique, c'est-à-dire un VBA. Et on va intégrer un VBA, c'est un complément VBA. Et sur lequel on peut venir ici mettre la formule telle que vous le voyez. Et puis, ça va nous mettre les montants nets à payer en lettres. Et ici, nous avons le responsable commercial. On est d'accord? Ça, c'est la présentation de la facture. On reviendra. Comment automatiser tout. Nous venons au niveau des paramètres. Nous avons la base et nous avons les clients avec leurs informations. Nom du client, adresse, contact, ville et email. J'ai donné des exemples et des exemples standards. Et nous avons les conditions de paiement. Nous avons conditions de paiement de 30 jours, 0 jours, c'est-à-dire au comptant 30 jours, 45 jours et 60 jours. Maintenant, il ne faut pas saisir 0 et mettre jour, 30 et mettre jour. Non. Pour le faire, qu'est-ce qu'on fait? On rentre dans accueil et vous allez voir là où on a mis, bon, parfois ça vient standard, parfois c'est personnalisé, bon, ça dépend. Et c'est dans cette zone, vous venez vous cliquer sur le petit flèche là et vous allez constater que quoi, moi je suis ici, je l'ai personnalisé en fait. Donc vous cliquez sur ça. Premièrement, si vous venez, vous allez voir 0,000. On est d'accord. Pour personnaliser ça, vous venez au niveau de personnaliser et vous allez voir que c'est 0,00. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez supprimer les virgules là. Vous allez laisser le premier 0 et vous allez mettre quoi? Et apostrophe. En mettant apostrophe, vous mettez de l'espace et vous mettez jour ou vous fermez l'apostrophe et vous cliquez sur OK. Donc, vous aurez les mêmes résultats comme moi et vous pouvez incrémenter. Et vous aurez les mêmes résultats. Si vous tapez 30, vous validez, vous aurez jour à côté. Si vous tapez 45 aussi, vous validez, vous aurez jour à côté. Merci. Nous venons au niveau des bases clients. C'est ici. Et si on facture au client et qu'on sauvegarde cette facture, vous allez constater que quoi? Nous aurons toutes les informations de la facture qui sont ici pour chaque client. Vous allez voir, il y a la date de la facturation, nom du client, numéro de facture, montant hors taxe, TVA, TTC, date d'échéance, montant réglé, mode de paiement, reste à payer, nombre de jours de retard, statut, si c'est soldé ou bien. Et maintenant, en même temps, on a considéré cette base comme un suivi des clients. Donc, on aura des emails de contact. On a la date de première relance, relancer le client, date de deuxième relance, relancer le client, ainsi de suite. On est d'accord. Donc, on fait ça comme ça, on remplit la tête comme ça. Moi, je vais sélectionner mettre sous forme de tableau. Et je tiens à vous dire que pour faire ce genre de tableau, allez dans accueil, là où on a mis mettre sous forme de tableau. Vous prenez un exemple, un modèle de tableau. Et puis, vous avez ça.
Au fur et à mesure que vous avancez, et le tableau s'actualise. Je fais un retour s'il vous plaît. Donc, on met sous forme de tableau. Mon tableau complète des en-têtes. Bon, excusez-moi. Et le pourquoi ça fait comme ça, c'est parce que comme nous avons suivi facture qui est en haut, il prend ça comme sous forme de choses quoi. Donc, ok, pas de souci, pas de panique. Vous pouvez laisser ça comme ça, il n'y a pas de souci. On est d'accord? Vous pouvez laisser ça comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, pour enlever les quadrillages, moi je l'ai enlevé. Pour enlever, il faut aller affichage. On a mis quadrillage, il faut décocher. Nous avons détail facture. C'est si on voit le détail des factures. Si par exemple on facture et que nous avons les articles, nombre d'articles que vous avez facturé, on voit tous les détails de la facture ici. Donc vous sélectionnez deux lignes comme ça et vous mettez ça sous forme de tableau. Mon tableau comporte des en-têtes et vous validez. On est d'accord. Et on peut enlever le quadrillage, affichage et quadrillage, on décoche. Au niveau d'achat, c'est ici, lorsque vous achetez, je vais mettre une liaison entre achat et stock. Parce que si on achète, on va essayer d'approvisionner. Donc, c'est tout ce qu'on a acheté. On est venu renseigner. C'est un exemple que moi j'ai donné. Référence, désignation, prix unitaire, quantité, stock initial, montant total. C'est bon? Donc, on renseigne et en même temps, on vient mettre une liste de ventes ou bien on peut renseigner, mettre des formules de recherche V ici. Pour que si on met la référence d'un article, on valide, on aura toutes ces informations. Désignation, stock initial. Le reste, on va mettre des formules, tout ça là. On va faire tout ça là. Donc, montant règlement client, c'est ici. Si on fait des règlements, vous allez constater que quoi? Moi, je vais enlever le quadrillage. Si on fait le règlement, vous allez constater que quoi? Ça va venir ici directement, base client. C'est ici, montant réglé. On est d'accord. Ce sont des formules qu'on va faire. Donc, on va mettre sous forme de tableau. Mon tableau comporte de tête. On va essayer ici aussi, voir. Comme ça, c'est séparé de ça là. Donc, je viens au niveau des factures. On va commencer. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va mettre une liste de ventes de telle manière que si on clique, on prend un nom du client, on aura toutes ces informations. Pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? On clique dans la cellule et on va dans données et validation de données. C'est ici vous allez trouver ça. Et comme je l'avais déjà fait, c'est pourquoi. Donc, vous venez au niveau de paramètres. Et vous allez sélectionner ici jusqu'à là où vous-même vous voulez étendre la cellule. On est d'accord et vous cliquez sur OK. Donc, vous allez constater que vous avez la liste des clients ici. Donc, ça veut dire si vous prenez un client par exemple comme ça, vous aurez toutes ces informations. Donc, si on prend, vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de souci. On continue. On vient ici, on tape recherche V, on va mettre une fonction recherche V. Ça permet d'aller prendre une information quelque part et renseigner ici, c'est ça. Et là, la valeur cherchée, c'est ici, c'est la valeur que nous on cherche, on met point virgule. Table de matrice, on vient au niveau des paramètres. La table de matrice, on vient au niveau des paramètres. On clique comme ça, je vous conseille de prendre ça comme ça. Et vous mettez point virgule et l'adresse c'est sur deuxième colonne. Moi je mets 2 et je mets point virgule. Correspondance exacte, valeur pas de faux, vous mettez faux et vous validez par entrée. Vous allez constater qu'il y a dièse n bar a.
C'est parce que ici n'est pas renseigné. Là-haut, le nom du client n'est pas renseigné. Raison pour laquelle, pour pallier à ça, c'est pas une erreur chose. Mais pour pallier à ça, il faut mettre 6 erreurs pour corriger ça. 6 erreurs. Et à la fin de la formule, vous mettez point virgule, guillemets, et vous validez. Et vous allez constater qu'il n'y a plus 16 erreurs. Donc, pour faire les autres champs, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez au niveau de deuxième ligne là et vous copiez ça. 100 égale. Et vous venez dans la troisième ligne, vous collez. Donc, l'information qui va venir, c'est sur le troisième colonne. Vous validez. Vous faites ça pour l'autre aussi. L'information qui va venir, c'est sur le quatrième colonne. Vous mettez 4. Et l'information qui va venir ici, c'est dans la cinquième colonne. Vous mettez 5. Et vous allez constater que si je prends Dodo Service, vous allez voir que nous avons toutes ces informations. On est d'accord? C'est bon. Ici, la date de la facture, vous mettez égal aujourd'hui et vous fermez. Et vous aurez la date de la facture. Et mot de conditions de paiement, on va faire une liste de rentes également. Donc, pour le faire, vous allez dans Données et validation de données et vous allez dans Paramètres. Comme je l'avais déjà fait, c'est pourquoi. Vous allez dans Paramètres et vous sélectionnez. Vous pouvez dépasser la sélection pour que si vous complétez après, ça peut charger de façon automatique. Donc, vous cliquez sur OK. Donc, vous avez les conditions de paiement. On est d'accord. Maintenant, au niveau de date d'échéance, la date d'échéance, ça fait la date du jour. C'est bon. Si vous cliquez, vous allez voir. Ça fait la date du jour plus le condition de paiement. Si c'est 30 jours, ça plus 30 jours. C'est parce que si c'est la même chose, c'est qu'il n'y a rien qui est mentionné ici. Si je prends 30 jours, vous allez constater que ça modifie. On est d'accord. Maintenant, on va venir ici pour changer notre base des articles. Donc, pour le faire, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller au niveau de stock. Je vais aller au niveau de stock pour renseigner ici. Je mets une liste de rentes. Pas une liste de rentes, mais je fais recherche V. Quelle est la valeur cherchée? C'est ça là. On met point virgule. Point virgule. Table de matrice, vous venez au niveau d'achat. Et vous prenez ça comme ça. Ouais. Moi, je veux le nom de désignation, c'est sur deuxième colonne. Vous mettez point virgule. Deuxième colonne, point virgule. Vous prenez faux. Et vous fermez. Et vous validez. Donc, vous allez constater que, bon, ça a mis 10 valeurs. Pour corriger, vous mettez 6 erreurs. 6 erreurs. 6 erreurs. On met du guillemets, on ferme. Et puis, c'est corrigé. Vous allez constater que nous avons 2 articles dans notre système. Donc, moi, je viens ici au niveau de stock, je mets ça, on va le saisir manuellement, c'est ce que j'ai prévu. Et je valide et vous allez constater que ça a les informations. On met 2. Vous allez constater que ce qu'on a fait ici, c'est les mêmes choses qu'on va faire au niveau de stock initial. Jusque le stock initial se trouve dans 5e colonne. Vous voyez, c'est dans 5e colonne. Raison pour laquelle vous allez constater que dans la formule, c'est même formule. Vous allez voir que c'est dans 5e colonne ici. Et vous validez également. On est d'accord. Pour le prix de vente, moi-même je propose des prix de vente. C'est à saisir manuellement. Ça dépend de comment vous avez acheté votre article et comment vous voulez revendre ça. On est d'accord. Moi, le premier, je l'ai acheté à 320 et j'ai proposé de le vendre à 420. Et le troisième, 380, je propose à vendre. Je l'ai acheté à 380. Je propose de vendre ça à 480. On est d'accord. Maintenant, on revient dans notre facture. Donc, ici, on va mettre une liste de ventes pour des références. Pour le faire, on vient ici. Validation de données. Et on va aller dans stock. Comme je l'avais déjà fait. Bon, j'essaie de nettoyer, ça refuse.
Donc, vous allez dans stock et vous allez prendre quoi? Vous allez étendre la cellule. Donc, tant qu'il n'y a pas de stock, on ne peut pas quoi? On ne peut pas facturer. Donc, raison pour laquelle j'ai lié la facture au stock. On est d'accord. Donc, vous venez vous tirer et vous prenez, vous étendez la cellule jusqu'à là où vous voulez. Et vous cliquez sur OK. Donc, vous allez constater que quoi? On a la liste des références. On vient ici au niveau des désignations. Pour rapatrier la désignation, on met recherche V. Vous voyez comment la fonction recherche V est utile. Et recherche V, quelle est la valeur cherchée? C'est référence, point virgule, table de matrice. Vous venez au niveau de quoi? Le stock. Et vous prenez ça comme ça. Bim. On est d'accord. Maintenant, qu'est-ce que l'on cherche? C'est désignation. 1, 2, ça fait deuxième colonne. Point virgule, deuxième colonne. Point virgule, on prend faux, correspondant exact. Et puis on valide. Il y a dièse. On va corriger par si erreur. C'est toujours ça. Si erreur, point virgule, on met du guillemot. Et puis on valide. Et c'est résolu. On fait la même chose par rapport au prix. Le prix de vente. Moi, je vais copier ça là. Je copie ça. Je valide. Je viens ici. Je mets égal. Et je vais chercher le nombre de colonnes où se trouve le prix de vente. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc ça fait 12e colonne. Donc je viens et je mets 12. Bon, moi je mets 1 derrière 2. Ça fait 12. Et je valide. Au niveau des quantités, c'est à renseigner manuellement. Au niveau de prix, montant total, on fait quoi? Égal. On fait égal. Le prix de vente fois quoi? La quantité. Et on a ça. Ça mis 10 valeurs. Bon, vous le savez, c'est parce que comme les autres choses ne sont pas renseignées, raison pour laquelle pour corriger, on met ici erreur. Point virgule. Guillemot. Et puis on valide. Maintenant, je vais copier tout ça là. Je vais sélectionner et je vais incrémenter. Jusqu'ici. Et puis c'est fini. Bon, et mon bas là c'est parti. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je peux sélectionner ça comme ça. Faire comme ça. Ça, je vais faire comme ça. On est d'accord. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ça, je vais faire. C'est ça. Donc, vous voyez. Donc, si je prends, on va tester, voir. Si je prends référence, vous allez constater que quoi on a. Donc, il suffit de renseigner la quantité, on a le montant. Vous voyez. Donc, je vais sélectionner ici pour mettre ça, pour mettre le séparateur de milieu. Je clique sur les 3 points et je viens ici. On est d'accord. Maintenant, le montant total hors taxe, comment le faire? On met égal ici. On tape pour la fonction somme. Donc, ça fait la somme de tout ça là. Et puis, on ferme et on valide. On est d'accord. Pour la remise, comment calculer la remise? Comment on va calculer la remise? On va mettre égal. On prend le total hors taxe multiplié par quoi? Le taux. Moi, j'ai mis ici pour que si je vais faire la remise, c'est là-bas que moi je vais sélectionner et je vais mettre le taux. Et je valide. Donc, pour le faire, vous cliquez ici et vous allez dans accueil, vous prenez le taux pour que ça mette ça en pourcentage. Au cas contraire, si quelqu'un ne le fait pas, ce qui veut dire que tout ce qu'il va faire ici, il va diviser par 100 pour avoir le même résultat. Maintenant, au niveau de la TVA, comment on va faire? La TVA, pour calculer la TVA, on doit soustraire les remises.
Si on a plusieurs remises, on va soustraire les remises. Donc ça fait égal, parenthèse, moins le montant remise multiplié par quoi? 18%. On est d'accord. Et on a ça. Au niveau d'acompte, si généralement un client achète chez vous, peut-être que il peut décider de payer une partie de sa facture. Donc c'est ici que vous allez renseigner et on ne met pas de formule. Le net à payer, c'est ici qu'on va mettre de formule. Là, on met égal. Le net à payer, c'est le TTC. On est d'accord. Pour le faire, on met parenthèse. Le total hors taxe moins quoi? Moins la remise. On est d'accord. Fermé plus la TVA. Maintenant, moins la compte. On est d'accord. Donc, c'est ici, je disais, on va mettre chose. Et on va mettre un complément. Bon, je vais essayer d'enlever ça ici. Parce que la place là, ça ne suffit pas. Donc, pour que vous aurez le complément, j'ai tous ceux qui veulent, peut-être je vais mettre ça, je vais mettre le lien pour pouvoir télécharger le complément. Comment mettre le montant ou bien le net à payer en lettres. On est d'accord. Donc, j'ai un code que vous allez copier. Maintenant, tous ceux qui n'ont pas de... comment dirais-je? Tous ceux qui n'ont pas de développeur, c'est ici. Bon, moi je là, ça cache. Donc, c'est un peu ça. Le développeur, pour l'avoir, il faut aller dans... Si vous n'êtes... ce n'est pas activé chez vous. Pour le faire, il faut aller dans Fichier et vous allez dans Options. Personnaliser le ruban. Et vous allez voir à votre droite, il y a développeur. Vous cochez et vous cliquez sur OK. Donc, c'est ça. Donc, vous aurez le menu développeur. On est d'accord. Vous aurez le menu développeur, c'est ça qui est ici. Vous aurez le menu développeur. Et c'est ça qui est ici. Donc, vous cliquez et vous allez dans Visuel basique. C'est ça. Et c'est le code. Vous allez juste copier et coller ici. Et vous enregistrez ici. Et puis vous fermez. On est d'accord. Et maintenant, vous venez l'endroit où vous voulez mettre et le montant en lettres. Moi, je mets ça en bas du arrêté de la facture. Donc, vous tapez NUM test. C'est ça qui est ici. Et vous prenez ça et vous cliquez sur le net à payer. Vous fermez. Pourquoi moi, je vais avoir le franc CFA à côté? Chez nous, c'est la devise franc CFA. Pour avoir le franc CFA à côté, je vais concaténer. Concaténer avec le franc CFA. Je fais séparateur franc CFA. Et je mets les guillemets. Et je valide. Et vous allez constater que quoi, le net à payer ici, c'est combien? C'est 991 200. 991 200 francs CFA. On est d'accord. Donc, c'est bon. Donc, on a fini avec la facture et on a mis tout est mis de façon automatique. Et ici, le numéro de la facture, ça va s'incrémenter de façon automatique. Et après, on aura des champs ou bien des boutons annuler ou bien nouveau. Si vous cliquez sur nouveau, vous allez constater que ça va incrémenter plus 1. Donc ça, c'est Visuel basique qu'on va utiliser. Mais n'hésitez pas, on reviendra pour le faire. Donc, je pense qu'on a terminé par rapport à la facture. Maintenant, ça reste les autres champs. Les autres champs, par exemple, la base client. Ce que veut dire, si je fais la facture là, comme ça, peut-être, et j'aurai un bouton ici, si je sauvegarde, vous allez constater que quoi, ça va venir renseigner une ligne ici. Au niveau des détails, on aura des détails de la facture. On est d'accord.
Achat et stock là, ça sont liés. Stock et facture sont également liés. Au niveau des règlements, oui, on va essayer de venir mettre les formules au niveau de base client en même temps. Au niveau de, parce que les éléments qui vont se renseigner, c'est date, nom du client, numéro de facture, montant, TTC, montant hors taxe, TVA, TTC. On est d'accord. La date d'échéance aussi va, euh, oui, va faire partie, c'est sur la facture. Maintenant, montant réglé. Montant réglé. Montant réglé. Mode de paiement, c'est sur le règlement client. Reste à payer. Bon, je reste à payer, on met la famille en même temps. Ça fait le TTC moins montant réglé. On est d'accord. Maintenant, mode de paiement et oui, le montant réglé. Montant réglé, on va mettre une formule dedans. Donc, c'est ici, on va faire des règlements clients. Si vous faites des règlements, en même temps, vous aurez votre base client qui va se renseigner de façon automatique. On va essayer manuellement ici. Je mets le nom du client et Dodo Service. Je pense que c'est ça qui est sur Dodo Service. On est d'accord. Je mets le numéro de la facture 25 006 001. On est d'accord. Le montant hors taxe, je mets n'importe quoi. Hein. La TVA, 212 000. Et le TTC, ça fait la somme des deux, ça fait 732 000. 732 000. On est d'accord. Et je renseigne le même client. On est d'accord. C'est un exemple que je donne. Hein. Et le numéro de la facture, c'est 002. Et ça fait 250 000 là. Donc, et la TVA, je mets 102 000 là. C'est un exemple que je donne. Hein. On aura 352 000 là, comme TTC. Maintenant, ce qu'on va faire, si on renseigne ici, montant réglé, si la personne vient ici, supposons la date de paiement, aujourd'hui c'est le 9 juin 2025, et qu'on a mis le client Dodo, vous écrivez ça comme vous avez mentionné ça là, Dodo Service. Le numéro de la facture 25 06 001 001. Montant réglé, vous allez constater que quoi? Le premier c'est 732. Moi je mets 800 000. Voilà. Je mets 800 000. Mode de paiement. Je mets espèce. Après, je vais vous dire ce que j'ai fait là-bas. Donc, vous venez ici. On va mettre la formule. Vous mettez égal. Somme.si. On a dit plage. La plage. Vous venez au niveau des règlements. Vous prenez cette plage. On est d'accord, vous pouvez étendre la cellule. Vous pouvez étendre la sélection. On est d'accord. Mais vous allez figer tout ça là. Vous figez. Point virgule. Critères. Critères. Vous prenez ça. Ça, il ne faut pas figer. Vous mettez point virgule. Somme plage. Vous revenez au niveau des règlements. Et vous prenez là où il y a montant payé là. Vous allez étendre la cellule toujours.
et vous fermez et vous validez. Vous allez constater que quoi, on a les 800 000 qu'on a mis ici au niveau du règlement là, ça se retrouve là-bas. Or, la première facture c'est 732 000. Donc, nous on veut que quoi, il va essayer de régler les 732 000 et le reste, il va reporter ça sur les mêmes et la deuxième facture, comme c'est le même client là qui paye là. Donc, on va compléter la formule. On va mettre moins 100.6. On est d'accord. Plage. On vient, on clique sur le nom du client. On est d'accord. Et on met 2 points. Ça dit B4, B4. Et on fige le premier. Le deuxième, on laisse. Point virgule. Critère. Vous prenez le client. On est d'accord. Point virgule. Somme. Somme plage. J'ai oublié de vous dire, si vous allez figer ça, là on avait pris somme et somme plage, chose là, au niveau des règlements là, vous allez figer. Maintenant, je disais que on va faire, ça dit les critères somme, on va prendre au niveau de montant réglé là. Vous prenez montant réglé, vous prenez ici et vous mettez 2 points, ça dit H4, H4 et vous allez figer le premier. On est d'accord. Après avoir figé le premier, je pense que on ferme. Vous fermez et on valide. On a toujours la même chose, il n'y a rien qui s'est changé. Donc pour cela, on va ajouter une fonction que vous connaissez très bien, min. On est d'accord, minimum, qui ne quand même trouver quoi, le minimum des paiements. Et ça dit la facture à payer. Donc on clique sur le premier et puis on ferme et on valide. Vous allez constater que quoi, on a 732 000 en même temps. Donc si j'incrémente, bon, je vais incrémenter suffisamment. Si j'incrémente, vous allez constater que quoi, vous allez constater que quoi, le reste le reste du montant pour que ça fasse 800 000 est sur la deuxième facture. Et la deuxième facture, ça fait 352 000. On est d'accord. Donc, voici la formule. Et donc, et si on fait la différence entre 352 000 et 108 000, ça reste 284. Si vous venez ici, vous mettez au niveau du règlement, si on ajoute ou bien on fait deuxième paiement, on est d'accord. Et on met le même nom, hein. Dodo Service. Le numéro de la facture. Le numéro de la facture, vous avez 25 06 002. Donc ça fait 284 000. Et toujours on prend espèce. Vous allez constater que quoi? Oui, c'est soldé. Ça fait 352 000. Donc c'est soldé. Donc voici l'importance de cette fonction. Et je pense que on a tout renseigné ici. Mode de paiement, on va... Une fois que vous validez, vous renseignez ici, ça va venir automatiquement ici. Donc après on va revenir sur ça. Reste à payer, on a déjà dit ça. Nombre de jours de retard. Nombre de jours de retard, qu'est-ce qu'on va faire? Nombre de jours de retard. Ça fait si
Si la date d'échéance est égale à du vide, on met du vide. Sinon, on met aujourd'hui moins la date d'échéance. C'est ça qui va nous dicter en même temps le nombre de jours de retard. On est d'accord? Donc, après avoir fait ça, on incrémente jusqu'à, bon, là où on vient. C'est bon? Et statut, on reviendra. Et le statut, qu'est-ce qu'on a mis ici? Ça, on va mettre une formule et des formules si imbriquées. Premièrement, on a mis quoi? Si la date de la facturation, on est d'accord, est égale du vide, c'est qu'on met du vide. Deuxième si la date d'échéance est inférieure aujourd'hui et que le reste à payer est supérieur à 0, point virgule, là, on met relance. Troisième si la date de facturation et la date d'échéance plutôt est supérieure ou égale aujourd'hui et que le reste du montant à payer est supérieur à 0, point virgule, on met en cours. Sinon, pas valeur par défaut, c'est que c'est soldé. Et on ferme, comme on a 3 si, on ferme 3 fois. Et puis on valide. Donc c'est au niveau des statuts ça. Et vous incrémentez. Même si c'est que c'est avec ce tableau qu'on avait fait, on n'allait même pas incrémenter. Hein. Bon, je vais essayer d'insérer une ligne ici. Je vais insérer une ligne ici pour que je puisse, voilà, pour que je puisse mettre sous forme de tableau là dont je parlais. Donc, avec ça, on va aller, bon, avec ça, on va aller dans accueil, mettre sous forme de tableau et on prend un standard. Et puis c'est fini quoi. Vous allez constater que quoi, si on avance, le tout se renseigne automatiquement. Pour cette raison, je vais supprimer les incrémentations que j'ai faites. Donc je vous disais que ces informations vont venir de façon automatique. Donc ici, on a renseigné ça de façon manuelle pour pouvoir faire notre exercice. Donc après, on reviendra sur ça dès que ça sera tout opérationnel. Et merci pour votre attention. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici et on va continuer après. Donc, merci pour votre patience. Et le bonus que j'ai mis à la dernière position, c'est que n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer sur notre page ou bien notre chaîne GESCOM Digital Service, la chaîne qui vous donne tout ce que vous avez besoin dans des entreprises en tant qu'entrepreneur, en tant que les PMI, en tant qu'étudiant, étudiante. N'hésitez pas de rester coaché sur cette chaîne pour ne rien manquer. Nous avons des astuces en Excel pour pouvoir bosser vos carrières. Merci beaucoup et c'est parti. À la prochaine.